Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale taureau du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien. On regarde ici vos énergies qui viennent vers vous. Ça peut concerner l'amour, ça peut concerner quelqu'un que vous avez en vue, ça peut concerner également les célibataires. J'ai toujours des messages pour vous. Et puis je vous invite bien sûr à aller voir votre horoscope du mois de novembre qui a été posté quelques jours plus tôt. Amis taureaux, voici votre tirage avec une lecture intuitive du tarot. Alors ce tirage, il s'adresse aux taureaux, aux signes ascendant taureau et signes en Vénus taureau, puisqu'on parle d'amour et de relationnel. Mais on peut même dire lunaire en taureau, puisque tout le monde n'est pas concerné par l'amour ici. Ça peut parler d'une maman, d'une sœur, ça peut parler d'un papa, et également pour vous célibataires, s'il y a une personne qui est entrée ou qui va rentrer dans votre vie, on va en parler également. J'ai un message également pour vous les célibataires taureaux. Alors, je reprends mon souffle parce que j'ai beaucoup de messages qui me viennent en tête. J'ai plusieurs situations. Alors, comment je vais procéder pour ce taroscope amoureux? C'est que je vais dissocier chaque situation. Et là, je vais commencer de prime abord par tout ce qui est relationnel. Donc, on zappe un petit peu le sentimental. J'y reviendrai après sur le tirage de l'amour. Mais ça peut concerner un frère, un papa, un cousin, un ami. Maintenant, si ce que je vous dis vous parle, parce que ça va pas durer 15 ans non plus, et que ça vous parle au niveau sentimental, alors abordez-le de cette façon. J'ai ici une personne que vous mettez sur un piédestal. Ça peut être une personne qui réussit dans sa vie. On peut voir une personne qui a eu cette notion de réussite, de diplôme, de reconnaissance. Il y a quelqu'un qui est fier. Cette personne n'est pas fière parce qu'elle est arrogante, mais elle est fière parce qu'elle peut être fière de son parcours, quel qu'il soit, et pas forcément professionnel, c'est pas ça. Fière de sa personne positivement parce que il y a une forme de sagesse derrière tout ça. Une personne qui est sage et qui est mûre de réflexion, sur qui vous pourriez avoir un regard, alors je ne dis pas d'envie, mais un regard de waouh, comment il fait, comment elle fait ça. Donc j'ai l'impression que oui, les taureaux, en novembre 2021, sur le domaine sentimental ou relationnel, vous mettez quelqu'un sur un piédestal. Par rapport à cette personne-là, il peut y avoir l'idée quand même de remise en question et l'envie de faire correctement les choses pour cette personne et par rapport à cette personne. Ça peut toucher un papa, un ami, un amour, un amant. Ça, c'est peu importe. Cette personne-là, ici, elle peut vous impressionner d'une certaine manière, donc je ne sais pas comment et je ne sais pas pourquoi. Ce qui vous pousse, à un moment donné, vous relationnellement ou sur le niveau de l'amour, à vouloir être en sécurité, à vouloir vous préserver, à vouloir ici vous sécuriser. On parle de vouloir sécuriser la personne que vous êtes, taureau, par rapport à la personne qui est en face de vous. C'est pas qu'elle vous fasse peur, c'est pour moi l'idée de waouh, je l'admire, ou il ou au féminin, peu importe, parce que elle en jette, il en jette, parce que vous pourriez vous appuyer sur lui. Et c'est comme si à un moment donné vous vous dites non, je vais pas m'appuyer sur lui, je suis assez grand, je suis assez grande, voilà, on va pas... Bon, prenez l'aide que cette personne vous offre consciemment et inconsciemment, parce qu'il y a cette notion d'aide dans les parages. Effectivement, je pense que j'ai trouvé le titre de votre vidéo pour votre guidance sentimentale, c'est saisir la main tendue. Que ce soit une aide, que ce soit une parole, un compliment, que ce soit ici dans les gestes inconscients, que ce soit dans les échanges simplement. Alors là, amis taureaux, ici, on va maintenant passer à une lecture un petit peu plus fluide et on va parler de vous. Il est question ici d'avoir la tendance de l'énergie du 3 de denier. L'énergie d'une fierté, l'énergie de beaux sentiments, on va dire d'ego mais positif, qui monte de plus en plus parce que vous vous sentez évoluer dans la relation, quelle qu'elle soit.
Et à chaque fois, je vais éviter de répéter quelle qu'elle soit parce que j'ai peur de vous saouler. Et c'est comme si ici, avec ce genre d'énergie, vous vouliez en tirer beaucoup de sagesse et surtout beaucoup de stabilité. Le roi de denier, il est dans votre objectif ici. Et ça reprend un petit peu l'ours, avec le petit nœud normand. L'ours qui lui, est stable et fort, et dans une énergie de protection. L'ours qui peut nous parler d'argent, mais je reviendrai, tout comme le roi de denier. Voilà, ce besoin de stabiliser, sachez prendre une main tendue, quelle qu'elle soit, peu importe sa forme, parce que pourquoi rejeter? C'est comme si finalement vous vouliez vous débrouiller toute seule ou tout seul par rapport à cette personne en face de vous. Et cette personne peut le sentir, attention. Elle est là avec beaucoup de générosité qu'on retrouve avec le roi de coupe. Et vous pourriez être connecté à cette générosité, à ce don de soi par rapport à l'autre. Il suffit juste ici de savoir comment vous comportementez par rapport à vous-même, ce que vous souhaitez, et par rapport à l'autre personne. C'est un tirage assez profond parce qu'il y a une histoire d'ego dans les parages, mais c'est gentil quand je parle d'ego. Ce roi de denier, c'est votre objectif, c'est celui de faire part de votre sagesse sur votre expérience et de regarder plus de façon stable sur l'avenir, tout comme l'ours qui est stable ici. Elle est accompagnée ici de l'énergie dans le petit nœud normand de la femme qui, elle, a une forme d'introspection, a une forme de douceur, a une forme de réflexion que l'on peut retrouver avec ce 2 de bâton puisqu'il est synonyme avec le tirage du tarot ici d'une prise de décision qui va pouvoir être faite. Donc avant une prise de décision, vous avez ici des remises en question. Donc c'est comme si c'est très subtil. Alors attendez, que je dise pas de bêtises. Parce que c'est pas évident, c'est comme si j'étais bombardée de messages pour votre taroscope de novembre. Et je me dis, bon, j'ai plein de choses à dire au taureau, par quoi je commence? Donc, la psychologie, l'émotionnel, c'est vous avez envie de bien faire. Et vous avez envie de tirer parti de votre sagesse. Même s'il y a une personne qui peut vous impressionner, voilà, sachez prendre la main, tendre la main, et peu importe une histoire d'ego ou celui qui fera mieux, etc. Ok, parce que cette personne en face de vous pourrait la ressentir et se poser des questions à votre égard. Maintenant, ça peut concerner un projet. Donc ici, vous allez devoir travailler sur une petite mort, j'ai envie de vous dire spirituelle. C'est l'idée de travailler sur je n'ai pas totalement ce que je veux, je ne suis pas totalement ce que je veux, parce qu'il y a quand même une histoire d'ego. C'est comme si vous souhaitiez être plus performant, être plus quelque chose. Et là, c'est vous qui vivez, parce que n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous voudriez être de plus par rapport à vous-même et en lien avec l'autre personne. Il y a des personnes qui vont dire j'aimerais être plus présente, j'aimerais être plus à l'écoute, j'aimerais être plus fort, plus dans l'aide, plus quelque chose. Vous voyez, personnellement, si j'étais taureau, en ce moment, je dirais j'aimerais être plus attentive à mon mari. Parce que voilà, je suis dans mes trucs, je suis dans ma création de jeu, tout ça, et j'ai un petit peu tendance à l'oublier. Donc, il est taureau, peut-être qu'il regardera dédicace à mon amour. Donc, mais bon, je dis ça, je ne regarde pas mes horoscopes. Mais bon. Bon, alors, vous voyez, chacun il met un exemple, celui dont il veut ici. Vous aimeriez être plus quelque chose. Et en même temps, vous pouvez être fier de votre avancée parce que vous choisissez l'envie d'être une meilleure version de vous-même en amour. Et peu importe les remises en question dans la relation, peu importe le chemin, même en termes de projet qui s'impactent dans la relation, vous avez au plus profond de vous cette notion, l'énergie du roi de coupe, celui qui vous fait dire je suis généreuse, je suis généreux et je ferai mon maximum pour cette personne. Il y a cette notion d'aide, je sais pas, d'aide qui revient sans cesse en boucle dans ma tête. Alors cette personne... Alors, en face de vous, on a une personne qui, de toute façon, veut vous aider,
veut être présent pour vous, fait son maximum. J'ai quelque chose sur le financier qui ressort. On a des diplômes, des validations, des acquis, des bons documents. Nous avons le roi de denier qui nous parle de stabilité, d'une énergie d'un homme qui cultive quelque chose. Donc peut-être sur le plan financier, avec ces 3 cartes-là, nous avons ici quelque chose d'assez stable. Alors s'il y a un projet dans les parages, eh bien il va falloir peut-être un petit peu être patient et laisser les choses se faire. Patience sur un projet financier, si ça ressort ici. Maintenant, tout le monde n'est pas impacté par un projet financier. Alors ici, ça va également me parler d'une autre situation. Donc je vais parler ici des triangulaires, ceux qui ont un amant, une amante, et également des célibataires taureaux, parce qu'en novembre, il peut y avoir sur votre chemin un roi de coupe, quelqu'un qui peut être séducteur et qui pourrait vous charmer. Je parle notamment des célibataires, ceux qui ont quelqu'un en ligne de mire, ceux qui ont quelqu'un qui rentre dans leur vie d'une manière ou d'une autre, petit à petit, par des échanges. Mais vous voulez faire les choses convenablement, vous les célibataires taureaux, parce que cette personne, je pense qu'elle a des choses à travailler par rapport à ses peurs, ses angoisses. Ceci, ce sont les énergies extérieures. Cette personne a sans doute des choses à régulariser sur voilà, le passé, l'amour, le passé, une personne du passé, et peut-être également sur le financier, puisque ça ressort x3 ici dans votre jeu. Donc, à vous de voir si vous pouvez laisser le temps ou pas. Moi, je pense que oui, ami célibataire taureau, puisque le 7 de denier, c'est la patience, c'est l'énergie de la patience qui vous dit que vous attendez. Et vous allez également affronter certaines craintes, certaines peurs, certaines angoisses au niveau de vos projections. Parce que on n'a pas... il y en a chez qui ça arrive et tant mieux. On n'a pas ici toujours ce qu'on veut de suite. Parfois, faut être patient avec les gens, surtout quand on les rencontre. Ils enlèvent des sous-couches de cette manière et puis on se dit ça va pas moins, ça va mieux. Bon, le temps est un allié finalement. Il y a comme l'idée d'une main tendue encore, voilà. Alors, j'ai une femme qui se retrouve un petit peu rigide, on voit qu'il y a une nervosité par rapport à une femme ou pour une femme si vous êtes un homme. Je sais que vous n'êtes pas beaucoup de monsieur à me regarder, mais je vous embrasse quand même. On va avoir ici 44, donc avec les numéros du petit nœud normand. Donc on a quand même un blocage, mais je dirais qu'il y a une femme qui pourrait se sentir un petit peu déstabilisée. Alors c'est peut-être vous qui m'écoutez. Maintenant, tout est une question de timing et de savoir se réancrer, de savoir ici se retrouver avec soi-même. Alors, on va ici passer, je les reprends du coup, au tarot, à l'oracle Iris Lenormand pour les taureaux en novembre sentimental, les taureaux, le tirage de l'amour. On a la croix, je l'ai reconnue parce que la croix elle peut faire peur, alors j'ai fait très coloré. On ne voit pas très bien, mais ce sont des couleurs qui ont du peps. Nous avons les poissons, donc il y a peut-être, oui, quelque chose à régulariser sur le plan de l'inconscient, comme des peurs, bim, des fausses croyances, etc. Ça peut me parler d'un blocage au niveau financier et en rapport avec un organisme. Donc on a toujours des choses à payer, il y a les taxes foncières, il y a tout le reste. Et puis... simplement, parfois, on a des choses à régulariser avec l'administratif, voire la famille. Alors, ici, on va avoir quelqu'un qui veut se sécuriser. Est-ce que c'est vous, les taureaux? Est-ce que c'est la personne en face? Je dirais simplement les deux. C'est comme si vous aviez une énergie similaire. Tout cela parce qu'il y a des doutes, des peurs avec la lune. Il y a peut-être le passé qui refait surface à un moment donné. Et oui, et que cela s'impacte dans l'inconscient. Vous avez peur d'être blessé à nouveau, les taureaux, c'est ce que je ressens. Mais vous avez beaucoup de capacités. C'est ici de pouvoir aller chercher toutes les ressources, toute votre générosité, tout votre amour de vous-même.
L'amour de vous-même, on le retrouve avec un roi de coupe qui est très épanoui, qui est très fort pour se rappeler de son expérience en termes d'amour de soi. Là, je parle de vous, je vous le dédicace parce que vous renouez avec une main tendue, la main de l'univers, du destin, pour... Il y a une question d'amour propre ici. Bon, on a une combinaison d'une paire d'argent. Alors c'est vrai que c'est hors sujet par rapport aux énergies sentimentales, mais c'est une combinaison ici qui peut nous parler d'une arnaque ou d'un abus par rapport à la famille ou sur quelqu'un de la famille. Ça peut concerner le relationnel tout comme le financier ici. Ouais, ça c'est possible. Ça peut être en lien bien sûr avec des courriers et des nouvelles. On zappe cette petite situation. On va retrouver ici, après un moment d'angoisse, de stress, voilà, j'y vais un petit peu fort avec mes mots, mais voyez plutôt ici le 9 d'épée qui ressort, hein, comme si vous vous bouffiez de l'intérieur, parce que ça cogite, il y a des peurs, tout le tralala au niveau de l'inconscient, parce qu'il y a une situation extérieure familiale qui peut vous stresser, mais cette main tendue, elle sera présente à mi-taureau, puisque les nouvelles sont ici. Ok, alors on retrouve ici un nouveau départ dans la relation. Ça peut nous parler pour les célibataires de se dire je tente ma chance, je laisse la chance à cette personne également. Je travaille sur mes peurs, petite mort spirituelle, mort et renaissance les taureaux. Et votre atout c'est le 8 de coupe. Vous laissez au passé ce qui dérange pour avancer plus sereinement avec une forme de légèreté, de sagesse ici, avec la carte du Lys. On va nous dire également qu'une situation, je sais pas, en rapport avec des finances, de la famille, du patrimoine, un projet immobilier, peut ici être solutionnée sur la période de l'hiver. Le Lys, sur une situation extérieure, là je passe à autre chose, nous parle d'une maman. Donc il peut y avoir un taureau qui a un souci... comment je parle ? Un taureau qui a un souci avec une maman, peut-être sa maman. On a du stress, on a des nouvelles qui sont un petit peu angoissantes. Ça peut être une dispute. Hein. Il y a beaucoup de disputes dans l'air finalement. Alors, on a un organisme ici et on a la femme. J'aime, ça j'aime. J'aime retrouver une carte de la coupe qui retombe dans le tirage. Donc vous voyez, cette dernière ligne, elle est très positive parce qu'elle va vous dire ici que... on va toucher le cœur ici. Et c'est comme si vous retendez la main. Alors ouais, ça peut me parler d'une réconciliation plus ou moins avec un membre de la famille suite à une forme de stress. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un papa. Là, je parle d'une personne âgée. Je suis sûre que ça parlera à certains d'entre vous. Et on va retrouver également cette notion de... comment dire, d'ouverture d'esprit, d'ouverture de conscience, et la femme, c'est une énergie de patience. Donc les choses s'atténuent, les énergies s'atténuent avec plus de sagesse. Il y a bien un nouveau cycle par rapport à vous, un membre de la famille, par rapport à vous en couple, taureau, par rapport à votre amour. Et pour les célibataires, vous vous laissez le temps, Ici, j'ai quand même des peurs qui ressortent pour les célibataires, mais vous vous laissez le temps d'avancer tranquillement. Alors on va regarder en complément d'information quelques cartes avec le Line of Love. En fait, je vais reprendre un petit peu le même style que ce tirage-là. Alors, le tirage amour des taureaux en novembre est relationnel. Alors, pour la coupe, vous avez... coup de foudre. Ah oui, la tour n'est pas que négative, elle peut parler de conscientisation par rapport à quelqu'un qui vous entoure, par rapport à des amis, des remises en question. Ça peut nous parler également d'imprévu par rapport à quelqu'un qui vous entoure. J'en ai parlé sur le domaine familial. En tout cas, il y a des choses qui s'éclairent. La foudre, elle vient un petit peu vous demander de changer de stratégie avec vous-même, avec autrui, pour avancer d'une autre manière. Alors, ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir ces deux cartes-là ensemble. Et celle-là qui fait référence un petit peu au 6 d'épée. Nous avons l'enfant qui nous parle d'un nouveau cycle. Ce qu'il faudra travailler, c'est la réconciliation.
Et on a ici votre atout, l'épanouissement. Vous allez mettre de l'eau dans votre vin. Donc moi, ça me fait penser ici à une boutade, une dispute avec quelqu'un. Voilà, une distance. Ça peut être amour ou famille. On a la perturbation, c'est la saison de l'automne. Et c'est également des choses qui viennent vous titiller. Et on parle d'ego. Ce qui vient vous titiller, c'est l'ego. On vous touche, mais peut-être que vous touchez vous-même si vous souhaitez être plus quelque chose. Je suis pas à la hauteur. Je mérite pas. La personne est trop bien pour moi. J'y arrive pas. Vous voyez, il y a l'idée ici de se triturer l'esprit à un moment donné. Et votre bon vouloir, c'est de prendre de la hauteur. Et si l'isolement, c'est votre objectif dans cette ligne-là, c'est l'idée de vous mettre en retrait pour travailler sur vous-même et sur le plan mental et émotionnel, vous stabiliser, vous ancrer ici, vous reconnecter avec vous-même et aller au plus profond de vous puisqu'on a la lune, aller vous dépasser dans votre inconscient et faire émerger ici tout ce qui peut être bien et moins bien pour pouvoir traverser le fleuve plus tranquillement. Il y a un lâcher prise également sur les énergies extérieures, une prise de hauteur simplement sur une personne pour d'autres. Et on va voir ici que l'enfant, eh bien, on va toucher vos racines. Donc les racines, ça peut faire référence à la famille, les taureaux. On va toucher les profondeurs, on va toucher un enfant, on va toucher un nouveau cycle ici, où on va vous demander, avec la personne relationnelle ou sentimentale, d'avoir plus de patience, plus de douceur. Il faut travailler sur la réconciliation, la vôtre, votre ego, votre amour de vous, la réconciliation avec vous-même, tout en acceptant de changer, puisque les gens changent, vous changez également, et les temps changent simplement. Votre atout, c'est de lâcher du lest et de remettre du peps dans votre vie ici, avec la carte de l'épanouissement. Vous allez tendre cette main. Voici les taureaux, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à aller voir votre horoscope général déjà posté, et les taureaux 2022 seront en ligne fin novembre.